Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Lumière Divine. Si c'est pour vous la première fois, nous vous invitons à vous abonner. Vous êtes en train d'écouter le podcast Dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mettre le Seigneur Jésus au centre de tout. Amen. Amen. Donc, souvenez-vous que quand nous lisons la parole, il est dit en fait que l'Ancien Testament est donc à chaque fois que quelqu'un s'écarte de l'Écriture, sa vie, en fait cette personne voit sa vie déréglée. Et donc, si nous ne sommes pas focalisés dans la parole de Dieu, il y a même certains qui peuvent même être... il y en a certains qui sont morts, par exemple, précipitamment. On t'avait perdu, sister. Ah, allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc je dis que lorsque tu t'écartes de Dieu, ta vie sera déréglée. Oui, donc à chaque fois que quelqu'un s'écarte de Dieu, donc de l'Écriture, de la parole de Dieu qui est la Bible, on voit en fait sa vie déréglée. Oui, donc je disais, donc quand on ne lit pas la parole de Dieu, et on peut s'orienter en fait dans des mauvaises voies. Et on constate que Dieu n'a jamais voulu justement que l'homme vieillisse ni ne meure. Car il est dit dans la parole que Dieu appelle la mort son ennemi. Et de même que Dieu déteste le péché, il déteste également le salaire du péché. Vous m'entendez? Oui. Oui. Il déteste également le salaire du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, comme l'homme avait péché contre Dieu, il a apporté la mort. Donc, ça, c'est au tout début, quand il y a eu Adam et Ève, dans la Genèse. Donc, le fait que Adam et Ève ont choisi d'écouter Satan, cela a eu une conséquence en fait dans sa vie. Donc la mort est arrivée dans la vie d'Adam, parce que justement le salaire du péché est la mort. Amen. Amen. Donc quand nous étudions la vie, nous étudions le livre de Dieu, qui est la parole de Dieu, et le livre du Seigneur est pour nous une manière de pouvoir réussir dans tous les domaines. Amen. Car là-dedans, il se trouve justement la sagesse que Dieu nous donne. Et ici, nous allons prendre Nombre, chapitre 8, verset 2. Et en fait ici, donc pour vous mettre dans le contexte, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et donc je lis la parole de Dieu. Transmets ces instructions à Aaron. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Donc ici, on parle du chandelier. Je pense que je sais pas si vous avez une image en fait de la menorah. C'est un chandelier qui est en fait représenté par deux. Donc vous avez une tige centrale
Et sur la droite, vous avez 3 autres tiges. Et également sur la gauche, 3 autres tiges. Et en fait, dans ce verset, c'est un verset qui parle de la tige centrale. Et donc je disais, la tige centrale, c'est une représentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cela nous dit qu'il y a 3 tiges, comme je vous ai énuméré plus haut. Il y a 3 tiges à droite et 3 tiges à gauche. Et ces tiges, en fait, parlent de nous. Et l'ensemble du chandelier parle du Seigneur Jésus-Christ et aussi du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu est le corps du Seigneur. Amen. Et dans le verset, justement, on parle de Aaron. Et Aaron est le grand prêtre à ce moment-là pour le peuple d'Israël. Et donc le grand prêtre, c'était Aaron. Et notre grand prêtre aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est celui qui est le souverain sacrificateur. Et donc comme je parlais, quand il y a les 3 branches de chaque côté, elles sont allumées et leur lumière devrait en fait faire face à la tige centrale. Et cette tige centrale, comme je vous ai dit, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque nous ordonnons notre vie de sorte que chaque chose que nous faisons soit alignée à la volonté du Seigneur, c'est en fait une façon de dépendre de Dieu. C'est une façon de dire que Seigneur, toi seul est celui qui nous apporte la lumière, et toi seul est celui qui éclaire nos pas. Amen. 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 Et donc le fait de laisser sa vie alignée à la volonté de notre Seigneur, c'est comme s'il y avait un fleuve qui justement coulait de nous en fait. Et ce fleuve, comme il est dit dans la parole, mais j'ai pas le verset ici, je me rappelle plus, qui dit que c'est une source d'eau vive qui jaillit en fait. Amen. Amen. Donc la chose la plus importante que Dieu veut que nous sachions est que si nous faisons, si tout ce que nous faisons en fait doit être pour la gloire de Dieu, doit être pour la gloire de la tige centrale qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quelles que soient les bénédictions, quelle que soit la lumière que Dieu vous donne, que Dieu nous donne, celle-ci met en lumière justement le Christ qui est en nous. Donc que cela soit pour notre mariage. Donc notre mariage doit rendre gloire à Dieu. Et donc de manière naturelle et ne pas se forcer de pouvoir plaire à son conjoint, mais le faire de manière naturelle, car ce que nous faisons doit rendre gloire à notre Seigneur. Que cela également soit pour notre carrière. Donc si nous bâtissons une carrière sur Christ, ça portera des fruits en fait. Et le fait de baser une carrière qui n'est pas sur Christ peut être vide en fait. On peut se réveiller le matin et ne pas être joyeux d'aller travailler parce qu'on est frustré. Et c'est pas ça le but. Le Seigneur veut que nous soyons tout le temps joyeux et que nous nous réjouissons en lui. Amen, alléluia. Amen. Donc nous avons été créés pour de plus grandes choses, comme le Seigneur veut nous faire comprendre.
Donc nous avons été créés pour des plus grandes choses et le fait d'être créés pour des plus grandes choses nous amène à ce que notre lumière soit tournée vers la tige centrale qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et ici, j'ai un autre passage que je vais prendre dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, qui dit « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » On voit bien qu'ici que le Seigneur veut que nous fassions tout pour sa gloire, pour que nous soyons justement épanouis en lui. Amen. Amen. Et un autre passage aussi qui parle du chandelier, c'est dans Apocalypse. Je n'ai pas le verset. Dans Apocalypse, en fait, il y a Jean qui avait une vision où il avait vu un chandelier et un homme au milieu du chandelier, donc qui représentait justement notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Apocalypse... Chapitre 1, verset 20. Oui, merci, Sœur Abigail. Et dans Apocalypse, le Seigneur, en fait, faisait des reproches à 5 des églises. Et dont il y en avait qui avaient oublié le Seigneur et qui avaient oublié leur premier amour. Et en fait, le fait d'avoir oublié le Seigneur, il ne laissait plus la première place à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que c'est cette personne-là, c'est grâce à Christ que nous avons reçu le salut. C'est grâce à Christ que nous avons un chemin vivant. Et en fait, Christ devrait justement être toujours le premier, car il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Cela renvoie en fait à sa parole qui dit que il est celui qui a le premier mot et le dernier mot dans notre vie. Et donc, peu importe ce que le médecin aura dit sur notre maladie, nous savons que nous avons celui qui a le dernier mot, celui qui parle et la chose arrive, celui qui transforme toute chose pour notre bien. Amen, alléluia. Amen. Et donc, ainsi, comme il est celui qui a le dernier mot, toute chose en fait est dite qui est dite par sa bouche apporte la vie. Amen. 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 Et le fait de mettre justement notre Seigneur en premier dans nos vies, cela apporte en fait un sens dans notre vie. Et cela aussi apporte la puissance de Dieu qui arrive dans notre vie. Donc si nous sommes épouses du Christ, il est dit que Christ est notre époux. Nous avons donc la procuration qui nous est donnée par le Seigneur. Nous pouvons utiliser son nom, donc le nom de notre époux. Et tout ce que notre époux a, nous l'avons également. Donc, peu importe si moi, par exemple, je suis une personne qui est pauvre, si un riche m'a donné le pouvoir de signer en son nom, ma richesse, en fait, n'importe pas. C'est la richesse de celui qui m'a
qui m'a envoyé ou celui que je représente qui compte. Alléluia. Donc ici, nous voyons bien que Christ est celui qui nous a donné procuration sur la terre. Parce qu'il a dit, avant de partir, de monter au ciel, il a dit à ses apôtres, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc. Donc justement, le Seigneur nous envoie car il nous a également donné sa puissance et la puissance que nous avons, c'est la puissance que nous avons en son nom. Amen. Amen. Donc quand le Seigneur nous envoie, nous partons, c'est comme si nous partons sponsorisés par sa puissance. Amen. Donc ici, je vais prendre un autre verset qui illustre cela. C'est dans Actes chapitre 3. Donc Actes chapitre 3, verset 6. Alors c'est Pierre et Jean qui sont allés près du temple et qui ont vu en fait devant le temple il y avait un boiteux qui demandait de l'argent. Et donc ici je lis la parole de Dieu. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc on voit ici, c'est vraiment la puissance du nom du Seigneur qui a permis que le miracle se fasse. Amen. Donc apprenons à utiliser le nom de notre Seigneur, que cela soit dans la maladie, que cela soit dans des situations que nous pensons ne pas trouver une solution. Parce que nous savons que le nom du Seigneur est celui qui est au-dessus de tout nom. Amen, alléluia. Amen. Donc Pierre et Jean donc un peu plus loin dans ce chapitre, on voit que Pierre et Jean ont bien fait attention à ne pas s'approprier la gloire d'avoir guéri le boiteux. Mais ils ont rendu gloire au Seigneur. Donc, toujours dans Acte 3, versets 12 à 13. Pardon, je lis la parole de Dieu. Donc il est dit, quand Pierre vit cela, donc ça c'est quand en fait tout le monde a vu le miracle qui s'est passé et les gens qui ont vu le miracle les considéraient un peu comme des dieux. Mais Pierre a vite réagi en disant, quand Pierre vit cela, il dit au peuple d'Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Donc on voit ici que tout ce qu'ils ont fait, le miracle qu'ils ont fait, ils ont rendu toute la gloire au Seigneur. Et c'est ça que nous devons faire, nous également, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous, en fait. Vous venez d'écouter le podcast Dans sa présence. Nous espérons que vous avez été bénis. Nous vous invitons à partager ce podcast afin que plusieurs puissent être bénis comme vous l'avez aussi été. Shalom.